Bonsoir et bienvenue sur Question pour un champion. Comme à notre habitude, 3 candidats avec d'abord à ma droite... Comment il s'appelle à ma droite ? Maxime. Maxime qui nous vient tout droit du Grognon, centre historique de Namur, habitant de Grognon, mais pas grincheux. Maxime est passionné de soldats de plomb. Avec sa meilleure amie Sandrine, Maxime aime faire des blagues au drive du Quick. À ses côtés... Régis, grand bonhomme passionné par les mèmes, il possède une page Facebook Humour du dimanche XD. Quand il n'est pas sur les plages de la Zoute, le Ibiza du plat pays, Régis suit des cours pour pouvoir devenir un mâle alpha. Sa phrase de drague infaillible, ton père serait pas paysan parce que t'es super fraîche, ma cocotte. Et dernier candidate, comment elle s'appelle ? Lila. Ok, c'est bon, on s'en fout. Première question. Bisous. Première question. Concentration. Solide géométrique tridimensionnel, je suis parfaitement symétrique autour de mon centre et tous les points à ma surface sont équidistants de celui-ci. Bien que la Terre n'ait pas exactement ma forme, elle s'en rapproche suffisamment pour qu'on m'utilise comme modèle simple en astronomie et en mathématiques. Comme dirait Soprano, oui je roule. Les ballons de football ont ma forme comme les boules de billard, mais pas trop les boules d'un mec. Qui suis-je ? Un cercle. Le cône. Une sphère. Ah, c'était un piège, 0 point pour tout le monde. Concentration. Deuxième question. Théorisé par Isaac Newton, je suis une force fondamentale qui attire les objets les uns vers les autres en fonction de leur masse et de la distance qui les sépare. Essentiel à la compréhension du mouvement des planètes et des satellites, je permets également de maintenir les objets au sol sur Terre. On me ressent chaque jour, mais on me comprend souvent mal. Qui suis-je ? La gravité. La gravité. 1 point pour les deux puisque Lila n'a pas répondu. Donc, parce qu'elle est muette, aussi est handicapée, peut-être mentionné aussi. Elles sont dures les questions. Elles sont très dures, mais il y en a encore une troisième et dernière pour départager. Petit rappel des scores avant la troisième et dernière question. 1 point pour Maxime, 1 point pour Régis et 0 point pour Lila. Troisième question. Au cours de l'histoire, mes partisans ont remis en question la vision scientifique du globe terrestre en proposant un modèle alternatif, souvent inspiré par des textes anciens ou des théories conspirationnistes modernes. Malgré des preuves apportées par les explorations spatiales et les avancées en géodésie, je continue de susciter un certain intérêt dans les communautés de sceptiques contemporains. Néologisme du 21e siècle, mon nom désigne ceux qui adhèrent à cette croyance controversée. Qui suis-je ? Les platistes. Et non, je suis un gros con. Donc, pas de gagnant. Pas de gagnant pour cette émission. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Bye bye. Vous l'avez compris, après cette intro beaucoup trop longue, je vais parler des platistes. Mais déjà, première question, depuis quand sait-on que la Terre est sphérique ? Alors, c'est l'ami Galilée ? Non, ou alors je dirais en la merde. C'est avant, quand même. On m'entend ? Voilà, ça m'entend bien. Ah oui, non, ça mon c'est micro était mal tourné. La Terre... Si, que la Terre ronde, c'est Galilée qui a découvert ça. Non, c'est avant ça. C'est un peu antérieur, oui. Galilée, je crois que c'était plus au niveau de la charge de la preuve de la sphéricité de la Terre, pour être précis. Qui a perdu les 3 candidats. On connaît ou on n'a aucune chance de savoir ? Une période tout simplement. Période. Parce que Galilée, c'est 1500, hein, donc c'est bien antérieur, bien antérieur. Faut... Copernic. Oh, on est encore bien avant. Hein. Préhistoire. Pas la préhistoire, mais tu t'approches, t'es un peu plus chaud, disons. Antiquité. Ouais, c'est ça, en gros. Antiquité, c'est une grosse période. Bah, je vais vous le dire, en fait, l'humain sait que... vu que personne ne sait. Ok, donc l'humain sait que la Terre est sphérique depuis tard l'époque, entre Merci beaucoup. le 5 et 6e siècle avant notre ère, et c'est Pythagore et ses poteaux qui, en plus du théorème, ont capté la sphéricité de la Terre. Et 200 ans plus tard, Aristote prouvait que la Terre avait la forme d'une couille grâce à l'ombre de la Terre sur la Lune. Malin Aristote. Merci Harry. Et ça, cette croyance, elle s'est jamais perdue. On pense souvent qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate, mais en fait, pas tout à fait. Au Moyen-Âge, il y avait un débat d'astronomie. Est-ce que vous savez lequel ? Vraiment, je vous mets à contribution.
Par rapport à si la Terre est plate ou... D'astronomie. Parce que... T'as pas compris. En vrai, je peux vous le dire, et peut-être même que vous le trouverez pas. C'est le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Hein? Derrière tes lunettes. Alors, explique-nous, Maxime. Moi, j'arrête de participer, hein, c'est bon. Explique-nous, Maxime. Tu veux que j'explique quoi de plus que ça? Bah, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bah, c'est Pendant que je bois. c'est le fait que ce soit pas la Terre qui est au centre de tout, mais plutôt le Soleil. C'est ça, exactement. Et là, panique dans l'église, mais c'est pas possible. La Terre, elle tourne au milieu du soleil. Vous brûlez, c'est pas possible. Et franchement, l'idée de la Terre ronde, elle est restée jusqu'à chez nous. Elle n'a jamais été trop remise en question, jusque dans les années 2000. Et là, quelques organisations comme... Il y a eu quelques organisations qui ont existé, comme la Flat Earth Society, mais c'était des groupes marginaux. Et c'est jusqu'à l'apparition des réseaux sociaux. Et là, ça explose. Il y a des platistes qui se régalent. Des millions de personnes y croient, dont certaines stars. On a par exemple l'artiste B.O.B. Je sais pas si vous connaissez. Non. Ah, je pense que vous connaissez. Maxime, régale-nous. Ah oui, ça c'est B.O.B. Ouais. Et donc lui croit que la Terre est plate comme un frisbee. Il le mentionne d'ailleurs comme ça, non? Comme un frisbee. C'est ça. Et une des plus grosses organisations, je l'ai dit avant, c'est la Flat Earth Society. Elle a réalisé un des tweets les plus grotesques de l'histoire. Un des plus grotesques, vraiment il est énorme. Est-ce que vous avez une idée de ce que la Flat Earth Society, FIS, a tweeté? C'est grandiose, vraiment c'est du grand art. La Terre est plate. C'est plus grandiose que ça? Oui, plus grandiose que ça. Donc c'était en anglais, mais je vous le fais en français. La société de la Terre plate a des membres partout autour du globe. Ah. C'est pas une folie? Oh, bravo. Non mais c'est grandiose à part ça. À se demander s'ils l'ont pas fait exprès pour un coup de com'. Ah, y a moyen quand même. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est en communication ici. Oui. Non, toi? Ah bah oui, ça peut être... En plus, il y a des t-shirts qui ont été créés et tout. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment un bon coup de bad buzz finalement. Clairement. J'ai rien à dire d'autre. Si tu n'as rien à dire d'autre, pendant que je m'étouffe, tu peux envoyer le prochain son. The Earth is a globe. Si la Terre est un globe, il y a des gens qui se retrouvent la tête en bas. Comment des gens peuvent-ils vivre la tête en bas? Parce qu'il y a la gravité. Ouais, ça c'est l'histoire qu'on nous raconte. Merci, Lila. Bref, les platistes, ils ont plusieurs théories qui mêlent des aliens, des lézards et je sais pas trop quoi encore. Mais plot twist, je vais pas argumenter contre eux. Comme par hasard, diront certains, mais pourtant, moi, je vais pas le faire parce que la Terre n'est pas un cercle. En géométrie, un cercle est une surface plane. Dans une université belge, c'est un groupe de personnes ayant comme projet pas grand-chose, si ce n'est se tuer jusqu'à terminer à plat, ce qui ne fait pas des platistes. Non mais plus sérieusement, prendre le temps d'argumenter avec un platiste en 2024, c'est une folie, parce qu'on partage pas les mêmes imaginaires communs. C'est comme débattre avec un trotty rider de la définition du cool, c'est impossible. Donc voilà, j'aurais pu donner des arguments, les bateaux qui disparaissent par exemple à l'horizon, au contraire les phares qui apparaissent par le haut en premier quand on est en bateau, les fuseaux horaires, bref tout ça. De toute manière, ça sert à rien d'argumenter, parce que je pense qu'au fond... Oh oui. Voilà. Et il finit là-dessus. J'aurais aimé drop le mic comme un certain baraque. Une nouvelle chronique. Du coup, juste avant de passer à la chronique suivante, j'aimerais... Nathan voulait dire quelque chose, une petite blague. Oui, puis, enfin au-delà de ça, juste là c'était un peu une blague et toute cette chronique, mais il existe un documentaire disponible sur Netflix normalement qui s'appelle Behind the Curve, qui est hyper intéressant et qui décrypte la chose bien mieux que je l'ai fait. Et sinon, un petit jeu avec Mad Mike qui s'appelle Mark Hughes et qui est mort en voulant tenter de prouver la plateur, la non-sphéricité de la Terre. Et je vous demande comment. Comment c'est déjà Bah, comment on peut sauter, prouver non. Petit indice, il est américain, pas hyper étonné. ça Il est mort comme ça alors. Il est mort en voulant prouver la plateur de la Terre. Il a voyagé très très haut pour voir les limites de la Terre. C'est ça, il a créé sa propre fusée, Ah, ouais. C'était une des figures du platisme sur Terre. Et en fait, il s'est craché et paix à son âme, il est mort. Il n'a rien pu prouver du tout.